beaucoup de personnes, modifier un PDF n'a pas de sens. Beaucoup pensent que justement c'est un format qui est fait pour ne pas être modifié. Et pourtant, si. Tu veux savoir comment? Reste dans le coin, je te montre. C'est quoi un PDF? PDF est un acronyme. 3 lettres qui signifient portable, document, format. Autrement dit, un format de document portable. Pour créer un PDF, il faut un logiciel. Ce logiciel est produit par la société Adobe. Cette entreprise produit beaucoup de logiciels. Mais le plus connu, c'est Acrobat Reader. Et ça sert à quoi? Si tu écoutais un peu plus en technologie, tu ne me poserais pas la question. Je t'explique. Quand je travaille sur mon ordinateur, j'utilise des logiciels pour créer des documents. Ces logiciels, tu ne les as pas forcément. Et pour que je puisse partager mon travail avec toi, je dois les convertir en documents portables, d'où le nom de PDF. Il ne me reste plus qu'à te l'envoyer par mail ou par le cloud. Et comment je fais pour installer Acrobat Reader? Alors pour ça, rien de plus simple. Sur Google, tu tapes télécharger Acrobat Reader. Quand tu arrives sur le portail de téléchargement, tu as un bouton télécharger Acrobat. Le téléchargement se lance très rapidement. Il suffit de l'accepter en cliquant enregistrer le fichier. Puis dans ta zone de téléchargement, tu retrouves le fichier. Tu cliques dessus, l'installation débute. À la fin, il ne te reste plus qu'à cliquer sur terminer. Le logiciel se lance et un petit message d'accueil est là pour te dire que tout est fini. Bon, ça y est. J'ai installé Acrobat Reader. Mais, j'ai une question. Reader, ça ne veut pas dire lecteur en français? Oui, tu as raison. Mais alors si Acrobat Reader est un lecteur de documents, comment peut-on les modifier? Alors là, rien de plus simple, les petits loups. On peut pas tout modifier, mais on peut faire quand même de belles choses. Alors regarde bien, si jamais je vais trop vite, tu as le petit bouton pause en bas et tu peux revenir en arrière autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de problème. Bon alors, c'est très bien, tu as installé le logiciel Acrobat Reader, tu as reçu un document PDF que tu souhaites modifier, il te suffit de double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Dans Acrobat Reader, tu as sur le côté droit la série des outils que l'on va utiliser pour modifier ton document. Ces outils peuvent se positionner en 3 modes. Tu as le mode comme ici, réduit, tu as le mode avec le bouton en bas, tu peux passer en mode caché, ou avec la petite flèche ici, tu peux revenir en mode déployé. Bon, moi je préfère le mode réduit, il est plus intéressant. Sur tous ces outils, bien entendu, il y en a certains qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Tu as téléchargé la version d'Acrobat Reader gratuite, et donc tu as accès à certains de ces outils seulement. Celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est Remplir signé. Donc tu cliques sur cet outil, et là, tu précises qu'il s'agit de toi qui va remplir le document. Tu as en haut de ton écran une série d'outils. Tu as l'outil texte, l'outil croix, l'outil coche, l'outil cercle, l'outil ligne, l'outil point. Et tu as la possibilité ici de changer la couleur. On se propose là de saisir un texte en noir. Donc je vais sélectionner le noir, l'outil texte, très bien. Je vais zoomer sur mon document. Pour zoomer, je le rappelle, CTRL molette avec ta souris. Acrobat Reader peut détecter automatiquement des zones de texte à remplir. Si c'est le cas, pas de problème, il suffit de cliquer et de taper ton texte. Voilà, moi j'ai fait un copier-coller. Ce texte, tu peux à tout moment l'agrandir, tu peux le déplacer pour le recadrer sur ton texte, ou tu peux tout simplement le supprimer si tu n'es pas satisfait, et recommencer autant de fois que tu veux. Si jamais ce texte n'apparaît pas, ou au moment où en tout cas tu vas saisir le texte, il n'apparaît pas, la zone n'est pas détectée, tu peux très bien cliquer en dehors de cette zone et taper de la même façon le texte, le déplacer ici à tout moment. Ça, c'est un mode de saisie que l'on appelle le mode de saisie libre, c'est-à-dire que la zone de texte peut prendre la forme qu'elle veut. Tu as un autre mode qui s'appelle le mode de saisie contrainte. Alors pour cela, il suffit, quand tu veux taper ton texte, ici de basculer entre le mode saisie libre et le mode saisie contraint. Alors ce mode, il te permet de remplir des cases, comme tu pourrais les trouver lors de mots croisés, par exemple. Donc, tu t'assures que tu es bien en mode saisie contraint, et là, au fur et à mesure que tu tapes les lettres, tu remarques qu'elles complètent exactement les cases qui sont proposées. Acrobat Reader détecte quelque part les cases et l'ajuste au mieux par rapport à ta saisie. Si jamais ce n'était pas le cas, tu peux attraper ici, sur le bord, le petit symbole qui te permet de dilater ou de contracter
ton écriture. À toi de le caler comme il faut. On peut également maintenant utiliser l'outil croix. Alors pour l'outil croix, on va changer la couleur, puisqu'ici on me propose de prendre une croix rouge. Donc je vais chercher le rouge, je vais prendre l'outil croix. Et regarde, c'est aussi simple que ça, tu cliques, boum, tu as une croix, tout simplement. On peut également utiliser l'outil coche. Pour cela, on me demande une coche verte, je change la couleur, je prends le vert, et je viens ici, bam, coller une case, une coche. Ces coches ou ces croix peuvent être également agrandies ou diminuées et tu peux les rattraper pour les recaler comme tu veux. Et tu as toujours ici le logo de la petite poubelle si tu n'es pas satisfait de toi. Puis, on peut également utiliser l'outil cercle, ligne et point. Donc là, dans l'exemple, on te demande d'entourer le verbe en bleu, de souligner le COD en orange et de mettre un point sous le sujet. Donc on va chercher l'outil cercle. Je vais prendre donc le bleu, oui, et je vais faire un cadre autour du verbe. Je peux attraper ici le petit rond pour redimensionner la taille de mon cadre. Tu vois, l'attraper, le repositionner par rapport au verbe. Puis je peux encore le réajuster à volonté. Voilà, et ça vient. Ensuite, on te demande de souligner le COD en orange. Donc, je vais prendre l'outil ligne, la couleur orange, et je viens souligner le COD. Hop, voilà. Un clic, le trait commence, je peux l'étirer de cette façon-là. Là, encore une fois, tu peux le mettre à la poubelle ou le diminuer ou l'agrandir aussi de cette façon-là. Puis, enfin, je dois placer un point qui doit être violet sous le sujet. Également, je peux l'agrandir ou le réduire ou le déplacer. Voilà. Enfin, un autre outil. Alors, celui-ci d'outil, il n'est pas dans le mode signé, saisi. C'est un outil qui est natif de Adobe Acrobat Reader, qui permet de surligner du texte. Alors pour ça, on a fini avec cet outil, donc il faut cliquer en haut sur Fermer. Je ferme. Voilà. Ce qui fait que maintenant, les éléments que j'ai modifiés ne peuvent plus être effacés. Donc je parlais de l'outil qui permet de surligner. Il est là-haut. C'est le petit stabilo, tout simplement. Surligner un texte. Une fois que tu l'as activé, tu vois que ton petit stabilo est jaune fluo. Ben, tu soulignes le texte et quand tu lâches avec la souris, paf, ton texte est surligné. Ensuite, un autre outil. Alors un autre outil gratuit que l'on va trouver plus bas ici dans les autres outils. C'est un outil qui peut être utilisé en mathématiques pour des choses très basiques, hein, très simples. Mais c'est l'outil ici qui te permet de récupérer des mesures. Donc je prends l'outil mesure et là cette fois-ci en haut, tu vois, les outils ont changé. Tu prends l'outil mesure. Alors tu as une petite fenêtre qui apparaît. Hein, c'est la même effectivement que j'ai copié sur ce document. Cette petite fenêtre ici te permet de choisir le mode d'accrochage. Donc moi je vais enlever tous les modes d'accrochage et je ne vais prendre simplement que le mode d'accrochage des extrémités. Voilà, il est très pratique celui-là. Et le type de mesure que je vais utiliser ici, c'est le type de mesure sous simplement d'une distance. Vu que j'ai pris le type d'accrochage extrémité, je viens ici. Par exemple, parce qu'on me demande de mesurer la hauteur, je clique sur l'extrémité de ce trait, puis sur l'extrémité du trait en bas, et j'éloigne ici la cote, et je reclique. Je vais maintenant utiliser un autre outil, l'outil périmètre, donc je change ici de type de mesure, et je viens cliquer ici aux quatre coins de mon carré, voilà, pour indiquer le périmètre. Sur le dernier point, on pense à faire un double clic, c'est ce qui permet de valider le périmètre. Alors il y a de grosses flèches, hein, c'est pas très joli, mais ça vous indique ici en bas quelques informations, ça vous indique la distance de chacun des segments, et donc bien 4 fois 20, ça fait bien 80, c'est la longueur donc de ce périmètre. Je peux changer d'outil, prendre cette fois-ci l'outil surface, et de la même façon, je viens cliquer sur les quatre coins de mon rectangle. Et je pense à finir avec un double clic sur le dernier point. De la même façon, vous récupérez juste ici des informations concernant du coup l'air. Voilà. Pour finir d'utiliser cet outil, il te suffit de cliquer en haut à droite sur le bouton fermer. Voilà.
Alors, dernier outil, c'est un outil utilisé par ton professeur qui va lui permettre de laisser un commentaire sur ton travail. Et au travers de cet outil, vous pourrez échanger et tu pourras te situer sur donc, ta progression. Il te suffit juste de repérer à quel endroit ton professeur aura laissé cette petite coche jaune, ici, cette petite bulle jaune. Alors, je laisserai personnellement cette bulle jaune toujours en haut du document, à l'endroit où apparaîtra d'ailleurs le tampon de ton évaluation. Et ici, tu retrouveras la bulle commentaire. Si tu cliques dessus, tu vois qu'une fenêtre s'ouvre et tu pourras ici répondre à ton professeur. Donc il te met une appréciation, tu peux lui dire tout simplement OK, que tu es content et il ne restera plus qu'à cliquer sur publier. Sauf que là, si je clique sur publier, c'est Monsieur Claude Marty qui va écrire à Monsieur Claude Marty. Et donc il faut que tu puisses toi changer le nom. Alors comment on fait ça? Sur répondre, tu fais un clic droit et tu viens dans propriété. Et là, dans la fenêtre propriété, dans l'onglet général, ici, tu viens changer ton nom. Tu viens mettre ton nom et ton prénom. Tu coches ici la case par défaut. Et il ne te reste plus qu'à cliquer sur OK. Voilà pour ce qui concerne les outils utilisés dans Acrobat Reader. Et donc, on vient de faire la démonstration que l'on peut facilement modifier un document. Oups, j'allais oublier. Il se peut que ton professeur te propose également d'illustrer le document PDF que tu es en train de modifier. Deux solutions sont possibles. Soit le professeur te propose déjà plusieurs images directement dans le document, et il te suffit dans ce cas-là de choisir l'image qui correspond à l'illustration demandée, soit tu vas la chercher sur Internet ou à partir de tes images qui se trouvent sur ton disque dur. Dans les deux cas, nous allons utiliser ici un nouvel outil qui s'appelle l'outil tampon. Cet outil te permet ici de venir coller l'image que tu as déjà copiée dans le presse-papier. Alors la commande ici est indisponible puisque nous n'avons pas encore copié d'image, mais il te suffit de sélectionner l'image qui t'intéresse parmi celles qui sont proposées par ton professeur. Tu cliques, clic droit, copier l'image, et à partir de ce moment-là, tu retournes ici dans l'outil tampon et tu vois la commande est activée. Tu la sélectionnes, un petit tampon apparaît et il te suffit ici de faire glisser pour créer un cadre à la bonne dimension et lâcher. Tu peux également, comme je te le disais, aller chercher une image directement dans ton disque dur. Attention, ce fichier image que tu trouves dans ton disque dur ne peut pas être copié directement. Il faut d'abord l'ouvrir en faisant un double clic dessus et une fois ouverte, c'est l'image elle-même que tu peux copier. De la même façon, dans un navigateur. Tu reviens sur ton document PDF, tu retournes dans l'outil tampon et ici, il ne te reste plus qu'à coller une image à la bonne dimension. Donc c'est une deuxième image, c'est pas la même, tu vois bien. Et donc tu peux à tout moment sélectionner celle qui t'intéresse pour ton exposé. Voilà. Si l'image ne te convient pas, tu peux à tout moment appuyer sur le bouton supprime de ton clavier pour la supprimer. Ou tout simplement en ouvrant le menu ici supprimer. Il est temps maintenant de penser à enregistrer son travail. Ça serait bête d'avoir perdu tout ce temps, et donc pour l'enregistrer, il faut cliquer en haut à gauche sur la disquette. Tu cliques sur le bouton sélectionner un autre dossier. Ça, c'est une fenêtre que tu connais un peu mieux. Dans document, tu lui donnes un nom. Alors pour le nom, voilà, je donne un exemple sur le document. Il faut essayer de donner un nom qui soit explicite. Le meilleur moyen, c'est d'indiquer ta classe. Donc par exemple, si tu es en 5e 1, tu tapes 51. Tu mets un petit tiret pour séparer les informations. Tu mets ton nom. Tu remets un autre petit tiret. Tu mets ton prénom. Un autre tiret. Et bien évidemment, il faut que ton professeur sache de quel document il s'agit. Donc personnellement, je mets toujours en bas des documents la référence du document. Donc il suffit que tu tapes MSOST-1-1, voilà, et il ne te reste plus qu'à faire enregistrer pour que ce document, plus tard, tu puisses me l'envoyer par mail ou sur le cloud.